C'est bon. C'est bon. Erev Tov. On va, si vous voulez bien, essayer ensemble ce soir d'éclaircir un sujet qui est pas simple, celui un petit peu de la l'attitude des Avot, Abraham et Sarah, avec leur fils Ishmaël. C'est vrai que dans deux parachiotes, on développe ce sujet et que une complète l'autre. On va commencer par celle de Vayera, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhensions. Nous allons essayer de lever ces incompréhensions. Dans chapitre 21 de Bereshit, vous l'avez dans la page 4, c'est écrit Vayamol Abraham et Yitzhak Beno. Pardon, d'abord à la page 3 en bas. Vadonai pakad et Sarah kasher amar, vayas Adonai et Sarah kasher diber, vatahar vateled Sarah le Abraham ben izkunav, la moed asher diber oto Elokim. L'Éternel s'était souvenu de Sarah et elle conçut un fils. Elle donna naissance à Yitzhak. Vayamol Abraham et Yitzhak beno ben shmonat yamim kasher tziva oto Elohim. Abraham a fait la mila, la circoncision de son fils à l'âge de 8 jours, comme Hachem lui avait ordonné. Abraham ben me'at shana be'ilvalelo et Yitzhak beno. Abraham avait 100 ans lorsqu'il a eu Yitzhak son fils. Vatomer Sarah tzrok asali Elohim kol hashomea Yitzhak li. Sarah dit, alors tzrok, c'est un mot difficile à traduire. Ici, il traduit une félicité. C'est un mot, une traduction, on va dire, discutable. Je crois qu'a priori, c'est un rire, c'est quelque chose effectivement, de sympathique, mais qui donne à rire. Tout celui qui l'apprendra me félicitera, dit-il. Vatomer mimilel Avraham enika banim Sarah kilati ben iskunav. Qui eût dit qu'Abraham, que Sarah allaitrait des enfants. Ensuite, on nous dit Vaïgdal ayeled vaïgamal, l'enfant grandit, il fut sevré. Vayas Abraham mishte gadol beyom igamel et Yitzhak. Le jour où Yitzhak est sevré, Abraham organise un grand repas. Rachid dit que ça veut dire un grand repas à l'époque. Il a pris un traiteur à 250 € la part. Non, c'est pas ça. Il a pris une très belle salle. À l'époque, c'était pas évident. Alors c'est quoi? Faire un grand repas. C'est un repas dans lequel il y a les Gdolé Ador, les notables, les grands de la génération. Il y avait Avimelech, Shem, des grands personnages qui se trouvaient là. Alors, ça c'est l'introduction. A priori, bon, ça c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mais juste après ce grand festin, donc c'est sans doute pas par hasard, va Tere Sarah et Ben Hagar Mitzri d'Ashiyad al-Avra Metzachek. Sarah a vu le fils de Hagar, l'égyptienne, Metzachek, qui était en train de rire. Metzachek, c'est pas vraiment en train de rire, il faisait rire, il jouait. Pas clair le sens du mot Metzachek. Lorsque vous regardez Rashi, il faut toujours regarder les commentateurs, Rashi dit Lachon Avodat Elilim. Il était en train de faire des actes d'idolâtrie. D'Avaracher Lachon Gilou Yavayot. Il était en train de lui apprendre peut-être, ou de faire lui-même, Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, c'est dépravation des mœurs. Il lui apprenait des choses pas belles. D'avoir Rachel la Shon Retzicha. D'autres disent non, c'est l'assassinat. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il était en train de jouer à l'arc, parce que c'était un grand archer Ishmaël. Et il dit t'as vu comment on tire? En fait, il était en train de le viser, Yitzhak. Les gens ils voulaient faire un accident, déguiser un assassinat sous la forme d'un accident. Donc il était en train de jouer avec les arcs et avec les flèches,
ça sentait très mauvais. Pourquoi? En fait, tout d'un coup, il y a ici un Ishmaël qui commence à jouer à ces jeux dangereux. Alors, dans les commentateurs, si vous regardez le Sforno, le Ramban, Ibn Ezra, etc., vous vous rendez compte que les commentateurs, en fait, disent, là, Ishmaël est en train de filer un mauvais coton, il est en train de mal tourner. D'accord? Il est en train de mal tourner, effectivement. Yatsa le Tarbut Ra'a. Il commence à vraiment mal tourner. C'est le début de la chute de Ishmaël. Donc il s'agit surtout d'une chute spirituelle. Mais si vous regardez dans d'autres commentateurs, ils vous diront, sans les citer dans les textes, ils diront plutôt que c'est un problème d'héritage. C'est que comme on vient de faire une grande fête pour Yitzhak, et Ishmaël il a un peu les boules. Il s'est dit on fait une grande fête pour l'année pour on a sevré mon frère Yitzhak, genre Yitzhak, on lui fait toute une grande fête, ça lui met un peu la jalousie. Mais en fait, plus qu'être jaloux, il dit tout simplement, tout ça, c'est rien du tout parce que c'est moi qui va hériter Abraham, je suis moi le fils aîné, tout simplement. Moi je suis Ishmaël, le fils aîné, c'est moi qui va hériter. Et en vérité, il va plus loin, disent certains commentateurs. Il dit, mais finalement, c'est le fils de qui Yitzhak? Abraham et Sarah ont vécu des dizaines et des dizaines d'années ensemble, ils n'ont pas eu un enfant. Et depuis le jour où Sarah a fait une petite virée chez Avimelech, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans le palais d'Avimelech, tout d'un coup, Sarah devient enceinte, elle est enceinte. Ça veut dire a priori que c'est plutôt Avimelech qui est le père. Et il suit ainsi les Letzanéador. Il y avait effectivement dans la rue, dans le monde, à ce moment-là, des moqueurs qui disaient, mais attendez, vous ne trouvez pas ça bizarre? Pendant des années, Abraham et Sarah, ils sont ensemble, il n'y a rien. Elle est chez Avimelech quelques instants, quelques jours, et puis après elle est enceinte. C'est clair que le vrai père, c'est Avimelech. Donc on est en train, ici, Ishmaël est en train de convoiter la place, enfin il est le premier-né, il est en train de revendiquer une place. Il voit qu'on donne beaucoup d'importance à Yitzhak et il veut tout simplement ou l'éliminer, ou lui donner des mauvaises habitudes, ou tout simplement dire c'est moi l'héritier, stop. Arrêtons le truc. C'est même pas d'ailleurs le fils d'Abraham, lui c'est le fils de Abimelech. Vous comprenez l'ambiance? Ça c'est Metzachek. Il y a beaucoup de choses dans Metzachek, beaucoup de choses, mais ça veut dire tout simplement qu'il veut ici se moquer un peu, réduire un peu l'importance de Yitzhak aux yeux de tous. Là-dessus, va Tomer les Abraham, Garesh Ha'amazot et Bena, Kilo Yirash Ben Ha'amazot im Beni Yitzhak. Là, c'est une des grandes épreuves d'Abraham, très très grande épreuve. Sa femme lui dit, sa déquête, Sarah, elle lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas chasser de chez toi ta femme, Hagar, et ton fils Ishmaël. Alors vous imaginez Abraham, qui accueille le monde entier chez lui, et il n'accueille pas que des tzadikim, il accueille le monde entier, des gens très loin de la Torah. Torah, en fait, il n'y a pas de Torah à l'époque, d'accord, ils sont dans le judaïsme, il n'y a pas de judaïsme non plus, mais enfin, il accueille des gens différents de lui, des gens qui sont loin du monothéisme. Et ce même Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son fils Ishmaël de quitter la maison, à sa femme Hagar de quitter la maison, pour les envoyer où? C'est pas qu'il leur donnait une escorte, il leur donne rien à manger, rien à boire, il les laisse partir dans le désert. Je ne sais pas si vous imaginez l'épreuve que ça a été pour Yitzhak. Nous, on parle souvent pour Abraham. On parle souvent de la Kedat Yitzhak. C'est vrai que c'est pas facile, la Kedat Yitzhak, c'est pas simple non plus. Mais là, c'est quand même quelque chose qui va remettre en question tout ce que Abraham enseigne aux autres. C'est bien joli, monsieur le rabbin, vous donnez des beaux enseignements, monsieur le rabbin Abraham. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre fils Ishmaël et votre femme Hagar? Ah oui, ils sont partis dans le désert tout seuls. Ils ont failli mourir de faim, de soif. Ah oui, et maintenant vous dites, oui, il faut accueillir tout le monde, il faut être ouvert, il faut être... Ça décribilise tout le message. Donc là, il est en très hésitant. Va yira hadavar meod be'ene Avraham. On dit que la chose a fortement déplu à Abraham, à l'odot beno. Lorsque la Torah dit meod, ça veut dire énormément. C'est le maximum. C'est pas possible que ce soit plus désagréable à ses yeux que ça. Va yomer Elohim el Avraham al yira be'enecha lana velamatecha. Écoute ta femme. Déjà, on dit à un mari d'écouter sa femme, c'est pas facile. Il a toujours envie d'écouter sa femme. En plus, c'est Dieu qui lui fait la morale. Il dit tu vas écouter ta femme. Mais sa femme, elle a l'air de dire quelque chose qui a l'air tout simplement de la jalousie pure et simple. On est bien d'accord. Sarah, elle est jalouse de voir Ishmaël, Hagar, etc.
Elle se dit, bon, tu vas les chasser, il n'y a plus que moi, Yitzhak. C'est vraiment la femme jalouse à qui Akadosh Baruch Hu dit, tu vas l'écouter. Abraham, il a vraiment les boules. Mais comme d'habitude, Abraham, vous le savez, il est très obéissant à ce que Hachem lui demande quelque chose. Et il dit même cette phrase à Kadosh Baruch Hu, V'gam et ben Ha'ama le goy asimenu. Je te rassure, c'est ton fils, Ishmaël, je vais quand même m'occuper de lui, ça va devenir un grand peuple. Là, c'était une phrase, on aurait aimé qu'elle ne soit pas écrite dans la Torah, mais elle a été écrite et elle s'est bien réalisée. Kizara Chaou, c'est quand même ta descendance. Yashkem Abraham Baboker, Abraham toujours se lève tôt le matin, c'est un homme très zélé, et même lorsque ça lui déplaît, il le fait. Vayikach lechem chemat maim, du pain, une outre d'eau, et c'est tout. Voilà ce qu'il donne à Agar, et elle s'en va. Bon, vous savez très bien la suite, c'est entre parenthèses la lecture du premier jour de Rosh Hashanah. Elle s'assoit un peu plus loin, et elle commence à pleurer parce qu'elle sent que c'est bientôt la fin de la vie de son enfant, qui est assoiffé, non seulement assoiffé, mais même, je dirais même, malade. Vous savez pourquoi elle est malade? Parce que Sarah, elle a un sacré œil. Elle n'est pas contente avec Ishmael. Elle a vu Ishmael et Safek, elle n'est pas contente, elle lui a donné, on dit, l'œil, il est tombé malade. Donc c'est pas un jeune homme, il a 17 ans quand même, c'est pas un enfant. Et elle n'a pas le choix, Agar, que de le porter sur elle. Un enfant de 17 ans, c'est pas un enfant, c'est un jeune homme. Et il est malade, donc il ne peut même pas marcher. Donc pourquoi il ne peut pas marcher? Parce qu'il s'est pris une fièvre, et la fièvre il s'est pris parce que Sarah l'a regardé. Elle l'a regardé d'un haut d'œil. Voilà on va dire la tmouna, on dit en hébreu, ça veut dire le tableau, pas très sympathique. Alors il y a plusieurs approches dans nos Chachamim, mais connaissez-en une qui est celle de Ramban, qui nous dit que, en particulier la paracha de Lech Lecha que nous avons étudié, lorsque les Avot font souffrir Hagar, c'est une faute, c'est comme ça que dit Ramban, et que cette faute aura des conséquences. Comme ils ont fait souffrir Hagar et Ishmaël, eh bien les enfants de Hagar et de Ishmaël, genre les musulmans, feront souffrir les descendants de Sarah et de Yitzhak. C'est genre Mida Keneged Mida, une sorte de retour de Vanivelle. Vous avez fait souffrir Hagar, vous avez fait souffrir Ishmaël, on parle maintenant dans Lech Lecha, pas ici, dans Lech Lecha. Le Ramban nous dit, ainsi les descendants de Hagar et Ishmaël feront souffrir les descendants de Sarah et de Yitzhak. Voilà ce que dit une partie de nos Chachamim. Je voudrais aujourd'hui essayer d'un petit peu creuser cette chose et essayer d'expliquer un peu plus ce qui se passe. Avant de l'expliquer, je vais me permettre d'étudier, de réviser avec vous ce qui se passe dans Lech Lecha. Donc vous l'avez aussi dans les pages, là devant vous. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de Lech Lecha, et puis après on va pouvoir donner, j'espère, une explication sur ces deux passages. Donc à la page 2, donc c'est dans le chapitre 16 de Bereshit, de Sarai Eshet Avram, Lo Yalda Lo. Sarai, la femme d'Abraham, lui avait pas donné d'enfant. Vela Shifra Mitzrit Ushma Hagar. Elle a une servante égyptienne. Faites attention aux mots, parce que vous allez voir que c'est important. Elle a une servante égyptienne dont le nom est Hagar. Vatomer Sarai el Avram, Hinena Atzarani Hashem Iledet, Bo Na el Shifrati. Sarai dit à Abraham, l'Éternel m'a refusé l'enfantement, approche-toi donc de mon esclave. Oulai Ibane Mimena. Peut-être par elle aurais-je un enfant. Vaishma Avram le Kol Sarai. Avram obéit à la voix de Sarai. Donc toujours très obéissant, Avram. Vatikar Sarai Eshet Avram et Hagar Amitzit Shifrata. On répète plusieurs fois. Elle prend Sarai, la femme d'Avram, Hagar, l'égyptienne, sa servante, comme si on avait déjà oublié depuis le verset dernier qui était Hagar. Bon. Miket et Shanim, à la fin des 10 ans, le Shevet Avram Eretz Canaan, après avoir habité dans le pays de Canaan, Vatiten Otal Avram Isha Lo le Isha. Elle lui donne pour femme. Faites attention, chaque mot compte, je vous ai dit. Vayavo el Hagar, Vatahar, donc il a une relation avec Hagar et elle conçut. Vatereki Arata, Vatekal Gevirta Benea. Quand il vit qu'elle l'avait conçue, sa maîtresse devint l'objet de son dédain. Vatomer Sarai el Abraham, donc Sarai dit à Abraham, Chamasi alecha, mon injure est la tienne. Anochinata tishifrati bechekecha, moi-même j'ai placé mon esclave dans tes bras. Va tereki harata, elle a vu qu'elle avait conçu.
Va ekal be'enea, je suis devenu méprisable à ses yeux. Yishpot Hashem beni uvenecha, qu'Hashem juge entre toi et moi. Alors là, on est vraiment plus qu'abasourdi, on est complètement sans voix. On a Abraham, gentil mari. Il fait ce que sa femme lui dit de faire, gentiment, sans discuter. Il se marie avec Agar, une servante. C'est pas évident halachiquement parlant, on va en parler. Et lorsqu'il a ce qui devait être le cas, c'est avoir un enfant. C'était le but, c'est qu'ils aient un enfant. C'est bien ce que c'était clairement dit. Peut-être qu'à travers ma servante, j'aurai un enfant. Ça veut dire que, comme c'est ma servante qui a un enfant, c'est un peu comme si moi j'avais mon enfant, c'est ma servante. Ou bien, certains disent, le fait d'avoir un enfant, sur la servante, ça allait tellement faire de peine à Sarah, qu'elle allait pouvoir retrouver une énergie nouvelle de la prière pour demander à Dieu d'avoir un enfant. Vous savez, c'est incroyable cette approche-là dans les Farshim. Certains disent que Sarah, elle n'arrivait plus à prier. En tout cas, elle n'arrivait plus à prier avec tout son cœur et toute son âme. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais faire quelque chose de très dur. Je vais voir ma servante prendre ma place dans le lit avec mon mari, voir ma servante avoir un enfant, donc ça va être particulièrement dur pour moi, mais je vais avoir à ce moment-là tellement les boules que je vais prier tout d'un coup, mais avec une énergie nouvelle. J'ai plus la force de prier. Et donc je vais retrouver des forces pour prier parce que ça va faire trop mal, et à ce moment-là j'aurai un enfant. C'est une approche assez étonnante. Hein. Certains disent que c'est l'approche de Pnina avec Hana. Pnina qui disait à Hana, t'as vu, j'ai des enfants, t'as vu, tes enfants ils sont où? Oh là là, elle avait les boules, Hana, elle ne va plus. Mais pourquoi elle faisait ça, Pnina? Parce qu'elle voulait que Hana prie. Hana ne priait plus avec autant de force. C'est vrai, des fois, vous savez, je nous le dis à nous tous ici. Il y a des fois des situations qui durent, qui perdurent. Il y a un moment, on se dit, bon, allez, on prie parce que, voilà, c'est normal de prier là-dessus, mais on n'est plus vraiment convaincu. Évidemment, on n'est pas désespéré, bon, on n'a plus vraiment d'espoir. Et c'est des fois, on a besoin des fois d'être reboosté. Ah, vas-y, on a besoin de trouver des solutions pour se rebooster. Alors, c'est vrai que c'est un peu dur, hein, le système utilisé, mais finalement ça a marché puisqu'elle a eu un enfant. Mais certains disent que c'était ça le but de ce mariage avec Agar. Juste que vous sachiez, parce que c'est pas écrit dans le texte, elle a tellement eu l'œil sur sa servante Agar que d'après le Zohar Kadosh, beaucoup d'autres farshim, elle a perdu cet enfant. Le premier enfant conçu entre Abraham et Agar est mort. Il est mort tout simplement parce qu'elle a mis un œil, et Sarah a un œil destructeur, il est mort. Et Ishmaël, c'est en fait le deuxième enfant. C'est le deuxième enfant. Bon, il n'est pas né, hein, il est juste. C'est un fœtus elle a eu fausse couche. Mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'elle a conçu, c'est la deuxième conception qui a donné véritablement naissance à Ishmaël, parce que le premier est mort à cause de l'œil de Sarah. Pour vous dire à quel point elle a un œil. Alors, j'aimerais comprendre un peu comment vous comprenez. Sarah, c'est quand même un personnage, c'est pas une femme qui est un petit peu des hauts des bas, des lunatiques, qui est triste, qui souffre. Quand même, Sarah, c'est Sarah, c'est Rimenu. Alors, à qui elle en veut? Elle en veut à son mari. Attends, c'est Agar qui la regarde avec mépris, et sur qui elle se rejette? Sur son mari. Impossible. Impossible, ça, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Abraham? Il a juste écouté ce que tu lui as demandé. Il a fait exactement ce que tu lui as demandé. Et à qui tu reproches à Abraham? Quoi? D'avoir fait ce que tu lui as demandé. Et Agar, pas un mot. Agar, pas de problème, elle fait ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Hamasi Alecha, je t'en veux à toi. Pas Agar, je m'en veux à toi, Abraham, le pauvre. Dur, hein, le pauvre Abraham. Qu'est-ce qu'il a comme souffrance? Alors, la réponse d'Abraham, elle est aussi étonnante. Vayomer Abraham el Sarai, je suis à la verset 6, à la page 2. Abraham dit à Sarai, Ine shifrater beyader, ta servante est dans ta main, asila tovenaïr, fais-en ce que tu veux. Vate aneha Sarai, vativrach mipanea. Sarai, elle a fait souffrir et elle a fui. Alors là, vraiment, on se dit, alors là, vraiment, on est dans une histoire de science-fiction. Là, on est quand même deux personnages les plus accueillants, les plus généreux de la terre. Et qu'est-ce qu'il trouve à faire avec la servante qui, en plus, a conçu de qui? D'Abraham, un enfant. Ben, on l'envoie comme une vulgaire. Et on l'a fait fuir, quoi, par des souffrances. Va'imtsa malach Hashem, etc. Donc il y a eu l'ange de Dieu. Et dans le verset 8, je voudrais juste dire encore, Vayoma Hagar Shifrat Sarai, il insiste.
Hagar, servante de Sarai. Il insiste, il a remis une couche. Tu es la servante de Sarai. Je voudrais aujourd'hui étudier avec vous, si vous voulez bien, pour comprendre un peu tout ça. J'ai posé beaucoup de questions, on a compris les problématiques, je pense que c'est assez clair. Suivre aujourd'hui, on va dire, deux grands rabbanim. Je vais suivre le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, et sur un autre continent, totalement, à une autre époque, un rav qui s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen, que j'ai devant moi. Vous n'avez pas, vous, les photocopies, parce que c'est un peu complexe le langage, donc je me dis c'est pas la peine de vous le donner. Mais j'ai devant moi les textes, et d'essayer de faire une sorte de chibour, de lien entre Rabbi Tzadok HaKohen, ce qu'il dit, et Or HaChaim HaKadosh. Voilà un peu le cours que je voudrais donner aujourd'hui. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, vous l'avez, et en plus il est ponctué, donc c'est pratique pour ceux qui sont un petit peu hébraïsants. Et pour les autres, vous allez voir que je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible. Or HaChaim HaKadosh, à la page 6. Vous avez une lettre, Tet Zaïd, et nous allons soit traduire simultanément, soit lire et traduire. Sarich Ladat, il faut savoir, demande le Or HaChaim HaKadosh, Lama Masradin Sarah l'Abraham. Pourquoi est-ce que Sarah en veut à Abraham? Yosifa le Faret de l'Omar Hamasi Alecha. Et là il ajoute un petit. Vous savez, Or HaChaim HaKadosh, c'est un gadol. Hamasi Alecha. Ma colère est contre toi. Qu'est-ce qu'il veut dire contre toi? Le Or HaChaim entend contre toi et contre personne d'autre. Vous entendez? Elle insiste à Sarah. Elle dit ma colère c'est toi. Et toi et pas Hagar. Elle a voulu exclure l'autre. Qui c'est l'autre? C'est Hagar. C'est Hagar qui est responsable. Comment exclure Hagar des reproches? C'est Hagar qui est responsable. C'est elle qui a cette attitude méprisante par rapport à sa maîtresse. Autre Sarich Hadat, Kavanat Divrei Abraham, Asher Eshiv Ine Shifrater. Et regardez la réponse d'Abraham. Abraham, il répond, voici ta servante dans ta main. Vas-y, prends ta servante. Shenire Shikibel. Comment il aurait dû répondre à Abraham? Mettez-vous à la place d'Abraham. Vous dites, attends, ma chère femme, tu es en train de me reprocher d'avoir fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais qu'est-ce que tu veux? Et Abraham, il dit, pas une reproche, pas une remarque. Il dit, ah bon, t'as raison, c'est ta servante, prends-la, fais-la. Mais attends, défends-toi, ça va, t'es Abraham, t'es pas n'importe qui, tu peux répondre à Sarah, elle se trompe, elle te reproche des choses. Dis-lui, réponds, stop. Ça suffit cette dispute, c'est quoi? Attendez, un mari doit baisser la tête, sa femme elle l'accuse injustement, et il doit dire oui, merci, t'as raison, machin, t'as voulu, c'est comme ça. Est-ce que c'est ça le moussard? J'ai peur ici de créer des problèmes après de Shalom Bayit. Imaginons le mari qui prendrait exemple sur Abraham. Ce que dit ta femme, c'est la parole de Dieu sur terre. Elle te dit un mot complètement à l'envers, tu l'acceptes, tu dis voilà, non, et tu t'affermes. C'est ça le message. Dangereux comme truc quand même. Il y a quand même des femmes qui se trompent, vous êtes d'accord mesdames? Il peut y avoir des femmes qui se trompent dans la vie. Chez Niré, chez Kibel, Kavalat, Sarah, et la Shumetaken, mais quand elle a dit oui, je me suis trompé, excuse-moi, voilà, c'est ta servante, prends-la. Donc, Or HaChaim HaKadosh pose cette question. Alors ici, pour répondre à cette question, on va commencer par une petite introduction très simple, techniquement au niveau de la halacha. On appelle ce qu'on appelle Nirse Melou. Nirse Melou, ceux qui étudient ici, Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, connaissent parfaitement de quoi il s'agit. Ceux qui n'étudient pas Baba Metzia, etc., ils vont apprendre, c'est très facile. Nirse Melou, c'est tout simplement des biens apportés par une femme au moment de son mariage, et où l'accord est le suivant. Le capital appartient à madame, et monsieur exploite l'usufruit. Mais le capital appartient à madame. Ça veut dire que si le monsieur veut vendre ce bien, il n'a pas le droit. Le capital ne lui appartient pas. Mais en même temps, madame a des devoirs envers monsieur, puisque l'usufruit lui revient. Donc c'est bien, ça s'appelle Nirse Melou. Donc la première chose que dit ici le Midrash Rabbah, cité dans le Or HaChaim HaKadosh, c'est que la Shifra, la servante Hagar, appartient à Sarah. Mais Abraham en a l'usufruit. Donc une sorte de partage. Mais le capital appartient bien à Sarah. Shifra mitit, shifrat melo gaita. Ayachaya bimzonotea, velo ayarachai le mocha. Le mari a l'obligation de la nourrir.
C'est Abraham qui doit la nourrir. Parce que c'est Nirsemelou. Il doit la nourrir, mais il peut prendre, entre guillemets, en échange, ce qu'elle produit. Par contre, le capital appartient à Sarah. Arrêt de Agar, Aïta Goufak Nouya les Sarah. Donc Agar est acquise à Sarah. Ou Pérotéa les Abraham. Mais ils sont usufruits à Abraham, on a compris. Maintenant, il y a une mara dans Ktuvot d'Afaïntet. Je pense que vous la connaissez par cœur, j'ai quand même le répéter. La marloquette entre Hanania et Chachamim. Vous connaissez la marloquette Hanania et Chachamim dans Aïntet, dans Ktuvot? Oui, je veux juste vous rappeler un petit peu, vous vous rappellerez. C'est de savoir, Vlad Melog, quel est le statut des enfants d'une servante qui est capitale à l'un, usufruit à l'autre? À qui appartiennent les enfants? Et c'est pas clair, parce que les enfants, c'est qui? C'est à celle qui a le capital ou à celui qui a l'usufruit? Bon, évidemment, c'est une marloquette, Hanania et Chachamim, vous avez compris. Bien. Est-ce que c'est clair jusque-là? Facile. On a donc ici un problématique de halakha. L'enfant qui est Ishmael, enfin l'enfant de Hagar, appartient-il à Abraham ou appartient-il à Sarah? Puisque Sarah a le capital, Abraham il a l'usufruit. L'enfant c'est Ishmael. Il appartient à qui? Marloket, Hanania et Chachamim. Deuxième élément important, nous avons une mara dans Gittin d'Aflametet. Là aussi vous connaissez, mais juste pour vous rappeler. Amar Avashi, Amar Rabbi, Eved, Shenasa Batrorim. Un serviteur qui se marie avec une femme qui est libre. Bifne Rabo, devant son maître. Son maître assiste au mariage d'un esclave. Vous savez, bon, l'esclave, vous ne connaissez plus trop. Aujourd'hui, c'est annulé l'esclavage. Mais il faut savoir quand même que ça a existé un jour. Ça va parler de l'esclavage. L'esclavage, c'est vraiment les esclaves appartenaient au maître. C'était leur propriété. Mamage comme un objet. Et la question de la Gemara, c'est de savoir si maintenant le maître est présent, et donc ça veut dire il est d'accord, avec le mariage de son serviteur, de son esclave, avec une fille qui est libre. Ou l'inverse, sa servante avec un homme libre. Est-ce que ce mariage, de facto, est un acte de libération? C'est-à-dire que quelque part, le maître qui assiste à ce mariage et qui le cautionne, de fait, il libère son esclave ou pas? Est-ce que c'est un acte de libération de facto, oui ou non? Il ne s'est pas dit, il n'a pas été dit clairement ce qui allait se passer. Mais est-ce que, de fait, c'est ce qui se passe? Alors, il y a ici, dans la Gemara, dans Gittin, Amar Avashi Amarav, Evet Shenasa Batrorim, Bifne Rabo, Asa Betrorim. Et une marloquette. Après, il y a une discussion de savoir si les choses ont été dites clairement. Par exemple, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, alors que j'ai peur que vous me lâchiez au milieu de mon raisonnement. Je résume simplement. Mais dans le chapitre qui vient, il y a une question très simple, c'est de savoir si les choses n'ont pas été dites clairement. Ça n'a pas été dit clairement. Qu'est-ce que c'est que ce mariage? Est-ce que ce mariage est un acte de libération ou pas? Je traduis dans notre situation. Abraham est un homme libre. Hagar est une servante. Sarah donne Hagar à Abraham. Est-ce que cet acte-là, de donner Hagar à Abraham, est un acte de libération, de fait, ou bien non? Bien non. Alors là, c'est pas clair. Vous avez compris qu'il y a des discussions. Je n'ai pas voulu rentrer dans le Maharik, dans le Marcoquet d'Agmara, le Rif, le Rambam. Il rentre un peu là-dedans. Je n'ai pas voulu trop compliquer les choses. Mais en fait, ce qui reste, c'est ça. Le fond de la question, c'est ça. Alors, sachez que Hagar, c'est un grand Talmid Chacham. Hagar, c'était pas n'importe qui d'abord, il faut savoir. C'était vraiment quelqu'un de particulier. Ne soyez pas zelzel dans Hagar. Hagar, c'est quand même quelqu'un qui était possède comme le Rif dans la Marloquette dans Gittin d'Aflametet. Attention. Elle a considéré que de facto, même si ça n'a pas été dit d'une façon très claire, le fait pour elle d'être mariée à Abraham, c'est pour elle un acte de libération. Et Ramban dit des choses très claires dans le Pasuk Bet, il dit, sachez, il ne l'avait pas devant vous, il dit que effectivement, on ne s'est pas moqué d'Abraham, on ne lui a pas donné une pilégesh, une concubine, on a voulu lui donner une femme à part entière, c'est pas une concubine Hagar, donc c'est la femme légitime d'Abraham. Si c'est la femme légitime d'Abraham, c'est donc un acte de libération de facto. Donc Hagar, le lendemain du mariage, elle se relève, elle va voir Sarah. Sarah lui dit, ma servante, elle dit, pardon? Mon esclave, si vous... Pardon? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qui vous parlez? Hagar est libérée. Pour elle, elle est possède, comme le Rif, dans la Marloquet, dans la Gemara d'Agitin, le fait d'avoir, même sans préciser, organisé un mariage avec Abraham, pour elle, elle est la femme légitime d'Abraham et elle est libérée.
Et le problème, c'est que pour Sarah, le fait qu'elle ait cette attitude, elle se dit, mais qui lui a révélé la Gemara dans Gittin et le Rif dans Gittin d'Aflametet? Qui lui a expliqué tout ça? C'est sans doute Abraham qui l'a conforté dans cet état d'esprit. Comment elle sait? Comment elle a appris? Comment elle a... C'est Abraham qui lui a dit, mais tu sais, tu es ma femme. Et genre, il lui a fait la grande truc, ma femme, et Abraham, il sait y faire, machin. Ben, c'est lui qui finalement l'a conforté, peut-être même encouragé, peut même révéler le halakha et l'a libéré. Donc le problème, c'est pas Agar. Le problème, c'est Abraham. Et là, Sarah se rappelle, lui dit à Abraham, attention, rappelle-toi le passouk, il y a un passouk dans la Torah, on ne va pas oublier le passouk qui dit très clairement, qu'est-ce que je t'ai dit avant de te marier? Attention, Shifrata, sa servante, elle a répété plusieurs fois, c'est ma servante, je te donne une servante, et ça restera une servante, c'est la condition du mariage. Il ne s'agit pas de faire ni le rif, ni le machin. C'est clairement dit avant le mariage, la condition pour que le mariage soit fait, c'est qu'elle reste bien une servante. Et c'est clair, ça a été dit. Elle dit d'ailleurs la phrase Bo na el shifrati, va vers ma servante. Hagar amitzit shifrata, on répète, on insiste, sa servante. Vayavo el Hagar. Il vient vers Hagar, il n'y a plus écrit la servante. Lorsqu'on parle d'Abraham qui va vers Hagar, on ne peut plus parler de servance. Donc finalement, Abraham va vers Hagar, non pas comme une servante, mais comme une femme libre. Pour ceux qui connaissent un petit peu ici, un tout petit peu de Torah, ils savent qu'il y a un lave, une interdiction négative de la Torah de se marier avec une servante ou avec un esclave. C'est écrit Loye Kadesh, Veloye Kadesha. Vous vous rappelez ce passouk dans Devarim. Il y a une interdiction de la Torah de se marier avec une servante ou pour un homme avec une servante et pour une femme avec un esclave. C'est une interdiction de la Torah. Donc si c'est une interdiction de la Torah, ça va bien dans le sens de Hagar. Abraham va transgresser un interdit de la Torah. Vous allez dire, bon, la Torah n'a pas été donnée. Oui, mais on sait qu'Abraham, il essaye de faire les choses comme il faut. Il fait la Torah avant qu'elle ait été donnée. Donc ça va dans le même sens. Vous comprenez? Donc on a Hagar qui a l'air de dire, je suis libre. On a Abraham qui sans doute ne veut pas transgresser les interdits. On a sans doute entre Abraham et Hagar une sorte de petite un accord tacite, ou peut-être même explicite, sur la libération de... Et là, Sarah dit attention Abraham, il y a un petit problème, il y a un hic dans ton affaire. Si c'était ta servante, tu peux décider ce que tu veux. Mais c'est ma servante, et toi tu as l'usufruit. Moi j'ai le capital, toi tu as l'usufruit, on est d'accord. Donc tu n'es pas le seul propriétaire. Et moi je t'ai bien répété, attention, ça restera ma servante, c'est ma servante, ça restera ma servante. Donc même si toi tu veux la libérer, tu n'es pas le seul interlocuteur ici, c'est moi qui ai le capital. De la même façon que tu ne peux pas vendre Hagar, tu ne peux pas non plus la libérer. Or moi je n'ai jamais accepté la libérer, donc c'est fini. Laisse-moi tomber le riz, la marre dans Gittin. Là-bas il s'agit d'un maître qui assiste, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Alors on se dit le fait qu'il ait assisté, cautionné un mariage, sans doute il veut libérer. Mais là je suis là présente et je dis clairement, c'est ma servante, c'est mon capital, je ne veux pas. Shifrati, c'est ma servante. Rabotai, c'est l'origine du conflit israélo-arabe d'aujourd'hui. Ni plus ni moins. La Gemara dans Gittin, d'Aflametet, c'est l'origine du problème israélo-arabe d'aujourd'hui. Les Arabes disent, on est les fils aînés d'Abraham, légitimes d'Abraham. Hagar est une femme on ne peut plus légitime. Ah, on a une femme Sarah qui n'est pas contente, qui fait un peu la tête, qui est jalouse, etc. Bon, d'accord, si vous voulez, elle fait les jalouses. Mais Abraham a bien libéré Hagar, et Hagar est la fille de qui? Vous savez qui est la fille de qui, Hagar? Il faut savoir. La fille de Pharaon. Ah ben oui. Mais d'où elle vient? Pourquoi est-ce qu'elles ont pris la fille de Pharaon? Parce que lorsqu'il a fait le passage Abraham à Mitzraïm, en Égypte, Pharaon il a dit à sa fille, alors, qu'est-ce que tu en penses d'Abraham? C'est un bon parti ou pas? Alors c'est pas un bon parti parce qu'Abraham ne voulait pas se marier avec elle, mais elle était prête. Une princesse, c'est quand même pas mal. Une princesse qui est prête à être esclave, princesse esclave, attendez, il faut comprendre. Et pas de n'importe quel pays, Pharaon, l'Égypte à l'époque, c'est pas n'importe quoi. Elle est prête, parce qu'elle a vu la dimension spirituelle d'Abraham et de Sarah, de tout laisser tomber son palais et son confort pour être esclave dans la maison d'Abraham. C'est pas n'importe qui, Hagar. Elle a quand même compris une vérité. D'ailleurs, les filles de Paro, il faut faire attention, c'est des filles spéciales. La fille de Paro, Bithia, qui a recueilli Moshe. La fille de Paro qui s'est mariée avec Shlomo. Les filles de Paro, je ne sais pas pourquoi, elles tournent mal, il y a un problème. Il faudrait un peu plus les garder, les parents, ils les laissent passer.
y a un problème. La fille de Pharaon, elle dit, je préfère être esclave dans la maison d'Abraham. Donc lorsque Abraham se marie avec elle, tous les musulmans vous disent, mais Abraham c'est quelqu'un de bien, il ne va pas se marier avec ses parents une concubine, il s'est marié avec elle, c'est légitime, il l'a libérée, c'est tout, ça y est. Bon. Sarah après elle a les boules, si vous voulez dire, elle a eu les boules, mais c'est trop tard. Et Sarah était d'accord, Sarah le donnait comme femme, ils ont même Ramban, ils apportent Ramban, les musulmans disent Ramban qui dit que c'est pas en tant que femme, donc elle était d'accord, après elle a eu les boules, elle a changé d'avis, mais c'était trop tard. Elle a été libérée. C'est l'origine du conflit entre Abraham, ni plus ni moins, mais c'est pas terminé. Que dit après le roi Chaim Akadosh? Dans toujours la page 6, je suis sur le côté gauche. Où le Zetzaaka, je suis en plein milieu du chapitre, du deuxième chapitre, où le Zetzaaka bifne Abraham, et c'est pour cela qu'elle a crié contre Abraham, qui alave Tlunata, c'est contre lui qu'elle a des teintes, velo à Agar, pas sur Agar. Pourquoi? Qui Agar kefi adin shechoshevet bedaata, elle est Hashima, parce que Agar, telle qu'elle a compris les choses, il ne faut pas la rendre responsable. Aval chamasi alecha, je suis en colère contre toi, shata maskim al daata, tu es d'accord avec Agar. Shelo kefi adin. Et donc elle donne des arguments pour détruire ce dîme. Parce qu'elle dit, donc évidemment, comme j'ai expliqué, que ce n'est pas véritablement la propriété d'Abraham. Maintenant, à Botaï, je vais continuer. Merci beaucoup, tout d'abord. Juste pour répondre à la question, vraiment, est-ce que c'est acceptable de dire qu'Abraham, il transgresse un interdit de la Torah? L'Oye Kadesh, on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui n'est pas libre, une esclave, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Comment Abraham, il transgresse l'interdit de la Torah? Comment vous comprenez ça? Ça va plutôt dans le sens que Agar a été libérée, non? La réponse, Rabotai, c'est qu'encore une fois, les Havot ne sont pas assujettis à 100% sur les mitzvot de la Torah. Lorsqu'ils ont une sorte de révélation et qu'ils comprennent qu'il est nécessaire qu'on transgresse un interdit, ils le font et ils ont le droit de le faire et c'est bien de le faire. Et là, nos Chachamim vont nous expliquer que c'était important de le faire parce qu'il y a ici du Zohar HaKadosh qu'il faut absolument connaître, qui dit la chose suivante. Le Zohar HaKadosh nous dit qu'après la faute d'Adam Arishon, le poison inoculé par le serpent, prendre ce que ça veut dire ce poison, en tout cas c'est une force négative, a pénétré dans l'humanité. Et Abraham est porteur de ce poison. Et la seule façon de l'évacuer, c'était la façon suivante. Première relation entre Abraham et Agar. J'ai dit que l'enfant c'est un fœtus, il est mort avant sa naissance, il est mort, c'est un cas de fausse couche, parce qu'il était plein de... Voilà, c'était un truc catastrophique. Deuxième conception, ce sera Ishmaël. Là encore, une grande partie de cette zohama, de cette poison inoculé dans Ishmaël. Ça ne va pas finir avec Ishmaël. Il va y avoir encore Esav, fils de Yitzhak, qui va en prendre encore un morceau. Et finalement, Yaakov va pouvoir être purifié parce que tout a été évacué chez Ishmaël et Esav. Voilà ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Et moi, je vais vous traduire ça dans des termes beaucoup plus, on va dire, modernes. Voilà. Beaucoup plus modernes que du poison inoculé, transféré. Voilà. Je dis ça très simplement. Et en fait, ce qui m'a permis de dire ça, c'est les paroles du Rabbi Tzadok HaKohen que je trouvais absolument magnifiques, que je vais essayer maintenant de vous transmettre, et qui vont bien compléter les paroles de Chaim HaKadosh. Vous savez que un personnage que j'apprécie particulièrement, c'est Rabbi Tzadok HaKohen. C'était un maître de la Chassidoute, qui avant n'était pas chassid, mais qui l'est devenu, et qui a simplement inspiré le Rav Dessler à de très nombreuses reprises, on le voit énormément dans son livre, et de nombreux rabbanim qui ont étudié ce livre. Le seul problème qu'il y a à ce livre, c'est qu'il n'est pas très explicite. Donc chaque fois que je le cite, je dis selon ce que j'ai compris, parce que vraiment, il n'est pas toujours facile à comprendre. Mais si j'ai bien compris, c'est quelque chose de magnifique. Magnifique, il faut bien écouter, parce que je vais vous révéler toute la structure du livre de Bereshit. Là est le secret de tout le livre de Bereshit, ni plus ni moins. Et c'est très facile à comprendre.
Il y a une Mishnah dans Avot qui dit Hakin'a, Hata'ava, Vehakavod, Motsim et Ta'adam min haolam. Traduisons. Kin'a, la jalousie. Ta'ava, la passion. Kavod, la recherche d'honneur. Motsim et Ta'adam min haolam, font sortir l'homme du monde. Le Rabbi Tzadok HaKohen, écoutez bien, il nous dit qu'il y a 3 chéchés, 3 choses auxquelles l'homme est particulièrement attaché dans ce monde. 3 choses à laquelle on tient beaucoup. 3 choses. Quelles sont les 3 choses auxquelles on est très attaché dans ce monde? Il dit Shalosh Cheshkoten. Premièrement, Tanugim Banagatagouf. Ça c'est facile. Le plaisir, le bien-être, voilà. Ça c'est facile. Men Shalal Azulat, le pouvoir. On a tous besoin, envie d'être des patrons. D'accord? Ou la hashara avec yumlad. 3e chose qu'on aimerait tous faire, c'est avoir quelque chose, on voudrait être éternel. Laisser quelque chose derrière nous pour l'éternité. Il y a 3 choses qu'on aime beaucoup, tous nous les hommes. On aime le plaisir, on aime être les patrons, maîtriser les autres, et on voudrait absolument laisser derrière nous un souvenir pour l'avenir, pour l'éternité. Des enfants, ça fait partie de ce projet, mais pas seulement des enfants. On aimerait qu'il y ait une statue, qu'il y ait un Beth Midrash, qu'il y ait quelque chose où c'est écrit en gros notre nom pour l'avenir, l'éternité. Voilà, c'est là, c'est écrit, c'est pas, c'est bien. Ça reste. Il y en a 2 qui sont très problématiques, enfin qu'il faut bien gérer. Le 3e, c'est pas très grave. Tanugim, les plaisirs, on a tous besoin d'avoir un petit peu de kiff dans la vie, mais il ne faut pas que ça soit un chéchek, qu'on soit trop attaché à ça, au détriment d'autres choses. Même Shalal Azulat, prendre le pouvoir, c'est pas bon non plus si ça va dans des proportions qui sont pas bonnes. Alors regardez bien la finesse du Rabbi Tzadok HaKohen. C'est une finesse, on avait compris ça comme ça. Il dit, regardons, analysons Abraham et analysons Yitzhak maintenant. La nature d'Abraham. Qui c'est Abraham? Un être d'une grande générosité. Très généreux. On le sait. Ça, c'était l'image que j'avais avant de lire Rabbi Tzadok HaKohen. Mais Rabbi Tzadok, il ajoute quelque chose d'autre. Il dit, c'est pas seulement quelqu'un de très généreux. Il ajoute cette phrase que chez Abraham, il y a une... Je vais vous lire parce que comme ça, vous allez me croire. Il nous dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, il y a le ahava et le cheshek. Parce que je voudrais que vous compreniez bien quelque chose. Nous, on pense qu'Abraham, c'est un type généreux, gentil, qui partage, altruiste. En fait, lui, il analyse la générosité d'Abraham à un niveau beaucoup plus profond, à une origine. Abraham, c'est quelqu'un qui a véritablement été metaken, c'est le tikkun de Ahavat Atanugim. C'est un grand kiffeur, Abraham. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pas le kiffeur tel qu'on le voit ici. C'est quelqu'un qui a utilisé cette attitude qu'a l'homme de recherche du plaisir, du bien-être, voilà, et il le fait en partageant avec les autres. On va prendre très exactement l'exemple d'Abraham. Il reçoit, c'est dans la Vaïra, il reçoit du monde chez lui. Il a une maison ouverte, et ça rentre, ça sort sans arrêt. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur sort un super couscous, Keila pour certains, Kefite fiche pour d'autres, Choulen encore. Il a tous les menus. Les gens s'installent, ça mange, ça boit, ça kiffe, c'est machin. Il fait ça avec tout le monde. Et ça rentre, et ça... Venez, on ferait un petit moment, et hop, papa, venez. On voit le début de la paracha de Vaïra, mais il y va. Mais c'est quoi cette histoire, moi, j'imagine, si par exemple, demain, je suis invité chez Rav Steinman, il va dire, vous voulez pas prendre mon repas? Il va me servir une petite bouillie, un petit date comme il prend chaque jour. Et voilà, il ne va pas imaginer aller acheter une viande, un lait, un truc, un machin. Là, chez Abraham, c'est, allez, on y va, et moi, je suis ça, il va prendre une langue d'un animal. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette attitude? Tu reçois des invités, d'accord, mais il y a une limite à faire aussi. Ne fais pas non plus des folies, il y a aussi des raisons gardées. Tu les reçois, il reçoit bien, il mange. Il ne faut pas aller. Et là, c'est une folie. Il va faire la shrita de 3 animaux pour prendre rien que la langue. Attends, il y a 3 animaux, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est une grosse. Alors, tu n'as pas de problème d'argent, d'accord, mais il y a des limites. Et c'est quoi cette image qu'on nous donne Abraham? Celui qui explose, quoi. On y va, on y prend sans limite. Alors, ce n'est que de la générosité? Certainement, c'est de la générosité. Il n'y a pas que ça. Il y a cette dimension de vouloir dire que finalement, il y a une sorte de ahava, d'attache au monde,
mais une attache au monde qui n'est pas liée à ce que nous, on a l'habitude. C'est de l'égocentrisme, c'est un besoin de se remplir, de profiter, mais c'est une volonté de profiter ensemble, c'est-à-dire de faire ensemble que ce Olam Hazé devient un lieu de grande réunion, où tous se retrouvent, mais pas dans le but de manger, dans le sens de manger, c'est que pour lui, la Ahavat Ta'anogim, c'est encore un moyen de ramener quelqu'un, c'est encore un moyen de transmettre un message, c'est encore un moyen d'échanger, et pour rapprocher. Parce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on voit des gens passionnés par des choses qui sont négatives, la seule façon de les guérir, c'est leur donner une passion permise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de leur dire arrêtez, ça suffit, il faut se retenir. C'est pas du Yitzhak en fait. Le vrai guérisseur de la ta'ava, de la passion mal orientée, c'est pas un Yitzhak qui dit tout interdit, stop, arrêtez. Non, c'est pas Yitzhak. C'est un Abraham qui va leur montrer que Abraham, c'est la grande vie, mais qui est entièrement orienté dans une dimension très spirituelle finalement. Parce que ce repas extraordinaire du début de la paracha, on peut dire que c'est même une orgie, eh bien finalement, elle amène quelque chose de kadosh. Mais elle est concentrée, elle est utilisée, elle est on va dire, recyclée dans quelque chose de très grand. Et finalement, la grandeur d'Abraham, c'est d'avoir cette attitude-là de Ahavat Ta'anogim, mais complètement réorientée. À l'inverse, Yitzhak, c'est celui qui maîtrise son Yetzer Hara, cette volonté de maîtrise de soi. Elle est la même, celui qui veut maîtriser le monde, qui veut maîtriser les autres, qui veut imprimer son pouvoir, qui dit je veux posséder, je veux montrer que je suis le patron. Cette volonté qu'a l'homme d'être le patron, c'est une très bonne chose. S'il dirige ça dans la maîtrise de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est que diriger vers les autres, je veux te forcer à être sous mes ordres et exercer un pouvoir uniquement, c'est pas bon. Mais cette même attitude que Yitzhak va déplacer vers la maîtrise de soi, ça c'est Yitzhak Avinu. Et là, le Rav nous dit Kin'a, la jalousie, c'est la maîtrise de l'autre. Ta'ava, le désir, c'est la recherche du plaisir. Il dit Ta'ava, c'est Abraham qui l'a complètement, on va dire, recyclé. Et Yitzhak a complètement recyclé la dimension de la Kin'a. C'est-à-dire, Yitzhak, au lieu d'aller maîtriser les autres, il se maîtrise lui-même. Exercer cette puissance, cette force, c'est envers ses pulsions personnelles. Abraham, le plaisir, il le fait en partageant avec les autres, en leur donnant envie de revenir à la Torah. Et ces deux approches-là, j'ai trouvé ça assez fin, parce que j'ai jamais vu cette approche-là. Abraham, c'est pas qu'un homme généreux. Un homme, c'est un homme qui est capable de réutiliser, de réorienter ce bien vivre pour en faire quelque chose qui va ramener les autres à la Torah. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est une première introduction. Vous allez voir comme c'est magnifique à la fin, comment ça se construit bien. Deuxième introduction, sur le rire. Le rire, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours beaucoup intrigué. Le rire, il est dans la Torah, surtout au mois de Hadar, avec Amalek. Alors pourquoi est-ce qu'on va combattre Amalek? On parle du rire, le rire de Purim. Pourquoi? Parce que justement, Amalek, c'est quelqu'un qui va rire. Mais il va rire pourquoi? C'est un moqueur. Amalek, il se dit, ça suffit, cette religion à deux balles, ça suffit, ces croyances à deux balles. Il se moque de tout. Il rend tout complètement risible et ridicule. C'est la Letzanout. C'est plus le rire. Il y a plusieurs types de rire. Il y a le rire se moquer d'eux. C'est une moquerie, en fait. C'est plus un rire, c'est se moquer. Il est un grand moqueur, Amalek. Ce rire-là, quelque part, dans la paracha, on reproche à Sarah d'avoir ri, vous vous rappelez? Et Sarah dit non, j'ai pas ri. On lui dit mais tu as ri. C'est vraiment cette discussion dans la paracha. Tu as ri, non, j'ai pas ri. Tu as ri, non, mais je voulais rire. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Sarah, on a l'habitation de quelqu'un, un enfant, on a pris le main dans le sac, dit non, non, j'ai pas fait. Mais non, on sait qu'on l'a fait, c'est Hachem qui l'a dit. C'est quoi cette histoire? Le Rabbi Tzadok, à quoi il dit? Elle dit, effectivement, elle avait ri, mais elle n'a pas ri parce qu'elle se moquait de Dieu, elle ne croyait pas en Dieu, elle croyait en Dieu. Mais ce rire, c'était tout simplement parce qu'elle doutait d'elle. Elle dit, franchement, Akadosh Baruch Hu, tu me promets maintenant un enfant, mais si déjà, lorsque j'étais en toute ma force, j'avais pas 90 ans, j'avais 40 ans, j'avais 30 ans, j'avais 20 ans, tu ne m'as pas donné un enfant, alors que j'avais toutes mes forces spirituelles, j'avais tous les moyens
Là, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai plus les mêmes forces. Comment j'aurai le mérite aujourd'hui, alors que j'ai moins de force pour te servir, alors que lorsque j'avais toutes les forces, je te servais de toutes mes forces, tu ne me l'as pas donné. J'y crois pas. Iréa dit non, je ne pense pas être Rouya. Elle ne pensait pas être capable de recevoir cet enfant. Donc elle n'a pas ri de moquerie envers Hachem. Elle m'a dit c'est sûr, Hachem peut envoyer des miracles. Mais elle s'est dit mais je me sens pas à la niveau, quoi. Je me sens pas capable. C'est pas moi. C'est trop grand pour moi. C'est plus pour moi. J'ai plus cette force. Je suis vieille. Je ne vieille pas dans le sens qu'elle a un problème physique. C'est qu'elle ne se sent pas moralement capable de mériter un enfant pareil. Parce que si elle ne l'a pas eu il y a 40 ans, c'est qu'elle ne peut plus le voir aujourd'hui. Mais on voit quand même cette discussion au niveau du rire. Alors regardez bien quand c'est extraordinaire. Dès que Yitzhak, on lui fait une grande fête, il est sevré, il a 24 mois, on parle de Yitzhak, il y a un homme qui s'appelle Ishmaël qui est Metzachek. Pourquoi, juste après avoir bien fêté Yitzhak, parce que c'est la grande fête de Yitzhak, c'est après 2 ans lorsqu'il est sevré, juste après, on dit que Ishmaël il est Metzachek. Est-ce que c'est par hasard? Alors Vitzalot dit quelque chose d'extraordinaire, il dit regardez, malheureusement, le rire c'est quelque chose de très grand et de très kadosh. La preuve c'est que Yitzhak s'appelle Yitzhak pour une seule raison, c'est qu'Avram il a ri. Et pourquoi Avram il a ri? Lorsqu'il a ri, qu'est-ce qu'il a ri? Il a dit Hachem, on va rire ensemble. Tu te moques de toutes les lois de la nature. Ma femme, elle n'a pas d'utérus, elle n'a plus de règles depuis je ne sais pas combien de temps, et tu me dis, va avoir un enfant. Il ne doute pas. Il dit, Hachem, on va rire ensemble. C'est-à-dire, on va se moquer ensemble de toutes ces choses que les hommes pensent être écrits, du déterminisme, de ce qui doit... Non, tout est possible. Avec Hachem, tout est possible. Donc il rit avec Hachem. Il n'est pas en train de se moquer, Chas v'Shalom d'Hachem. C'est le rire du croyant. C'est le rire de celui qui, même lorsque tout a l'air d'être terminé, il dit, mais... Hachem, il peut tout faire. Tout a l'air d'avoir... Mais non, tout ça, on rigole, c'est pas possible. C'est des pantins, ils font peur, ils font pas peur. Je ris avec Hachem, ce rire du croyant. Mais ce même rire du croyant qui donne le nom de Yitzhak, qui donne sa puissance à Yitzhak, il va donner à Ishmaël l'autre rire, le rire du moqueur. Le rire de celui qui, au contraire, au lieu de rire avec Hachem, il rit de Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, dans ce monde rendu impur par la faute d'Adam Arishon, chaque grande force qui descend dans le monde, automatiquement, elle prend les deux aspects. Il y a l'aspect positif du rire du croyant et l'aspect négatif du rire de celui qui doute, de celui qui se moque, de celui qui rend tout ridicule, qui tourne au ridicule, le Letzan. Alors en vérité, Ishmaël et Metzachek, il dit à Yitzhak, tu sais Yitzhak, on fait de toi je ne sais quoi, on raconte de toi je ne sais quoi. C'est de la rigolade. On rit ensemble. On rit ensemble, c'est-à-dire qu'il essaye de lui apprendre à prendre les choses à la légère, la légèreté. C'est ça le Metzrok. Lorsqu'on parle d'Avodazara, d'idolâtrie, lorsqu'on parle de Gilou Yarayot, de relations interdites, ou lorsqu'on parle d'Eretzicha, il dit bon, prenons un peu de distance, rendons les choses un peu plus légères, plus lourdes. Tout simplement, il veut amener de la légèreté. Ça veut dire que dès le moment où le tzrok, où Yitzhak devient important, connu, Yitzhak qui porte en lui le mention du tzrok, vient Ishmael et dit Metzachek, je rigole. Et je réduis à pas grand-chose. Et ça, Rabotai, c'est quelque chose, c'est une constante. C'est une constante. Vous remarquerez que souvent, lorsque les gens, vous verrez que c'est une force qu'on a en nous. Par exemple, lorsque vous sentez qu'il y a un moment un peu trop tendu, vous voyez, il y a souvent quelqu'un qui fait une blague à ce moment-là, parce qu'il sent que les gens ils sont là, très tenus, machin, grand truc. Et alors, des fois la blague elle est bienvenue, ça apporte, et des fois ça casse tout. Voilà, il casse tout l'ambiance, il y avait quelque chose qui passait, et puis lui il a tout. Parce que quelque part les gens se disent bon, ça, c'est un peu lourd là, c'est un peu trop dur là, il faut commencer un petit peu à casser le truc. Et il y a cette envie de se rebeller, d'aller à l'encontre de ce qui paraît être trop exigeant, trop grand pour nous. Alors on essaye de passer à la légèreté, de passer à un tzrok qui finalement réduit à pas grand-chose qui a été dit. Si par exemple dans une classe, il y a un professeur qui vient, souvent d'ailleurs dans une classe c'est catastrophique, les professeurs ne supportent pas ça, le professeur il arrive et il fait une grande remontrance. Tout le monde est là, sérieux, personne ne bouge, on écoute le professeur il attaque, et il y a un enfant à ce moment-là, un jeune, qui dans la classe fait une petite blague et tout le monde se met à rire. Le professeur il n'en peut plus, il a les boules ici. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait, les élèves étaient là en train de m'écouter, pour une fois qu'ils se taisaient tous, ils commençaient à avoir un petit peu peur,
Il y en a un qui a envoyé une blague, ils sont tous rigolés, c'était terminé. Vous vous rappelez, vous imaginez, je ne sais pas si vous l'avez vécu, j'imagine, dans votre jeunesse. Bon, c'est évidemment, on parle de choses un peu d'un madrigal un peu plus élevé, mais c'est toujours le même principe. Ishmaël est Metzachek parce qu'il sent que Yitzhak prend de l'importance. Il a 2 ans et tous les Gdolim sont là, tous les Gdoléadors sont là, en train de dire Yitzhak, magnifique, Mazal Tov, la grande folie. Il dit oulala, Yitzhak prend trop d'importance, c'est moi le patron, c'est moi qui prends la place, c'est Metzachek, allez on y va. On va tout. C'est en train de se passer à Bodaï. Devant vos yeux, je suis en train de décrire une situation qui se passe de l'an 1948. Dès le jour où les Juifs ont commencé à prendre Eretz Israël et se dire on va revenir en Israël, allons-y, revenez tous, on va reconstruire le 3e Beth Amikdash. Enfin, on n'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. Les musulmans, ils ont dit mais c'est quoi cette histoire? Ouh là là. Ils ont dit on va commencer à rigoler en disant attendez. D'abord, ils rigolaient pas trop, hein, c'est pas tellement de rire, mais quelque part ils disent ça va plus là, il y a un problème là. On est en train de donner aux Juifs une terre, leur redonner une légitimité sur cette terre, ça ne va plus du tout. Il va falloir tout casser. Et on y va. Et on dit quoi? On dit, c'est moi, Ishmaël, le fils aîné d'Abraham, et le fils légitime de Hagar, parce que Hagar, c'est une femme légitime. Et qu'est-ce que répond ça? Attention, c'est ma servante, vous êtes nos esclaves. Vous êtes nos esclaves. C'est nous les patrons. Et ils disent, mais non, c'est nous le fils aîné. Voilà un résumé de la situation d'aujourd'hui. C'est le même problème aujourd'hui. Nous allons un petit peu, si vous voulez bien, aller un peu plus loin. Il y a dans le Rabbi Tzadok HaKohen une 3e étape que je voulais ici franchir avec vous. Vous avez remarqué, si je vous ai dit que je voulais vous expliquer l'ensemble du livre de Bereshit. Si vous écoutez bien, vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire. Le livre de Bereshit commence avec une catastrophe. La première catastrophe, c'est Dor Enosh. Dor Enosh, on n'est pas loin de la création du monde. Il y a déjà un tsunami qui va faire disparaître 1/3 de la population mondiale. Vous entendez? 1/3 de la population mondiale. Qui ça? Enosh. Enosh, 4e génération. Vous vous attendez un petit peu, 6 générations plus tard, on est à 10 générations après la création du monde, on a un maboul, un déluge qui efface tout. Vous dites, c'est quand même bizarre. Vous attendez encore un petit peu, vous avez la tour de Babel. Alors là, dispersion totale de l'humanité. Ouh là là, c'est sérieux. Puis après, vous arrivez à Sodome et Gomorrhe, c'est la paracha, destruction par le feu, le soufre, le machin, 5 villes, une magnifique vallée réduite à néant. Vous dites, ouh là là. Et vous regardez tous ces cataclysmes, il y a Abraham qui assiste à cela. Alors Abraham, il n'était pas présent au Maboul, il a juste connu Noir qui lui a raconté le Maboul, il a vu la tour de Babel, ça a été très présent, puis après il voit l'histoire de Sodome, et l'humanité se pose la question, mais finalement on va où? C'est quoi cette histoire? C'est quoi que là? On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas trop ce qu'il fait, il essaie, puis bon ça ne marche pas, on efface, on essaie encore, puis là ça ne marche pas, on efface. C'est quoi cette histoire? Rabota, il faut bien comprendre ce que je veux dire. On est ici en train de construire l'humanité. Et construire l'humanité, malheureusement, ça se fait souvent par des petites expériences pas très sympathiques. Le Dor HaMaboul, c'est construire, c'est démontrer qu'une humanité qui n'a pas compris le message d'Abraham tombe dans la dépravation et dans la débauche. Voilà, il faut le savoir. Maboul, c'est des hommes qui cherchent le plaisir et qui ne trouvent pas, comme Abraham, un moyen d'utiliser ce plaisir, de l'orienter pour quelque chose de constructif. Ils tombent dans l'otinaf. Sodome et Gomorrhe, c'est autre chose. C'est des gens extrêmement violents qui veulent prendre le pouvoir, qui dirigent tout le monde. Interdiction d'être généreux. C'est l'inverse d'Abraham, mais c'est aussi de la violence. Même chose pour le tour de Babel. Donc on est dans la violence. Vient le Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, regardez, toute l'histoire de Bereshit, c'est la construction des 2 paroles, lo tirtsach et lo tinaf. Tu ne tueras point et tu ne commettras pas d'adultère. Lo tirtsach, c'est Esav. Esav, c'est Kin'a. C'est la volonté de prendre le pouvoir, de tout diriger, d'être le patron. Et même s'il y a quelqu'un qui me dérange, j'élimine. J'élimine, j'ai le glaive, je tue. Ishmaël, c'est l'otinaf, c'est le plaisir. La recherche du plaisir,
Et c'est le fils d'Abraham, c'est-à-dire c'est celui qui n'a pas compris le message d'Abraham. Abraham qui arrive à tout utiliser, ses plaisirs, dans le sens de créer un échelle. Échelle, c'est-à-dire quoi? Une auberge pour recevoir l'humanité, en disant, venez, venez manger, venez boire, et venez bénir, et venez sanctifier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit aux gens, venez manger, venez boire, et après il dit, combien ça coûte? Ça coûte rien, à condition. Quelle est la condition? Il faut faire Birkat Hamazon. C'est quoi Birkat Hamazon? C'est bénir le Créateur qui vous a donné cette nourriture. C'est qui le Créateur? Et commencer une discussion philosophique, qui c'est le Créateur, pas le Créateur. Et à travers l'alimentation, venait une connaissance de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Orient passe beaucoup de temps à table, passe beaucoup de temps dans la relation, d'accord? Beaucoup de temps dans le vivre ensemble. Et il est très croyant, d'accord? Et le problème qu'il y a dans l'Orient, justement, c'est cette capacité qu'a Abraham de transcender, de transformer tout cela en Vaïkra Beshem Hashem, en appelant le nom d'Hachem, en sanctifiant le nom d'Hachem. À l'inverse, Esav, c'est quelqu'un qui est assez violent, qui veut prendre le pouvoir, qui veut être le patron. C'est le fils de Yitzhak, c'est le fils de celui qui a la Gvoura. Mais Yitzhak, il utilise cette force, cette maîtrise, pour faire une maîtrise de soi, une maîtrise de lui-même. Mais eux, ils l'utilisent pour utiliser le monde. Alors s'il y a des bonnes choses, parce que grâce à ça, ils découvrent des choses extraordinaires, ils veulent maîtriser le monde. Donc ils vont dans le monde entier, et ils essaient de comprendre, de maîtriser la matière, de maîtriser l'atome, de maîtriser l'univers. C'est bien d'un côté, et en même temps, cette volonté de maîtrise de tout le reste, sauf de soi-même, amène souvent à la jalousie et à la destruction de l'autre, l'otirtsar. Donc en fait, ce que vous êtes en train de voir dans Bereshit, c'est la construction de l'homme parfait qui s'appelle Yaakov. Et pour arriver à Yaakov, il faut d'abord faire les expériences négatives qui sont Ishmaël, les expériences négatives qui sont Esav, les expériences négatives qui s'appellent l'otirtsar, tu ne tueras point, l'expérience négative de l'otinaf, tu ne commettras pas d'adultère, l'expérience négative de la jalousie, l'expérience négative de la ta'ava, pour arriver à Yaakov qui lui finalement ne va pas avoir d'enfant qui tourne mal. Yaakov, c'est ta'avat, je vous ai dit qu'il y a 3 choses que l'homme aime. C'est garder un souvenir après lui, laisser une descendance. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il laisse une descendance magnifique. Et toute sa vie, c'est de garder ses 12 enfants bien en vie et bien dans le chemin de la Torah, même le chemin de celui qui veut leur donner. C'est ça, c'est son combat, Yaakov, de mettre en place les 12 tribus et de faire en sorte qu'ils soient et qu'ils vivent jusqu'à 100 ans. Voilà, c'est la seule chose. Ça, il n'y a pas véritablement de côté négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout comme les autres. Il n'y a pas de côté négatif dans la volonté de laisser quelque chose derrière soi. Donc voilà comment Rabbi Tzadok Kohen fait les choses. Il voit un livre de Bereshit, une genèse de l'humanité, où au-delà des problématiques diverses et variées que nous découvrons, il y a véritablement la maturation d'une génération capable d'arriver à Madriga de Yaakov. Vous ne pouvez pas y arriver comme ça. Souvent les gens m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais je ne comprends pas, Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu créer un homme parfait au départ, etc. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire éclore l'homme. Adam Arishon, s'il avait réussi à ne pas fauter, d'accord. Mais ici, il faut arriver à créer cet homme parfait. Alors la première femme à faire le tikkun de la faute de Chava, c'est Sarah. Qui d'ailleurs, elle a déjà fait Chala, Nida Hadlakataner. Vous savez que c'est Sarah qui l'a instauré en premier, comme on le voit dans le livre, dans la paracha de Chaï Sarah. Et en fait, cette femme Sarah, elle a justement pour seul but, Sarah, d'écarter Ishmaël, d'écarter celui qui est Metzachek. C'est ça qui est très intéressant. Sarah, c'est celle qui va dire à Abraham, chasse, écarte, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon, enlève. C'est Sarah qui voit. Sarah a fait le tikkun de Chava. Qu'est-ce qu'elle a fait Chava? Chava, c'est celle qui a donné le fruit interdit à Adam Arishon. Il dit, vas-y, mange Adam, c'est un bon fruit, regarde, j'ai mangé, c'est très bon, vas-y, mange, je suis en vie. Et qu'est-ce qu'elle fait Sarah? Elle dit, écarte, Ishmaël. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est exactement l'inverse. Chava donne le fruit, Sarah écarte Ishmaël. Mais lui, Abraham, il voudrait garder Ishmaël. Mais elle sait Sarah, elle voit l'avenir, elle est prophétesse. Elle dit, je sais que Ishmaël, on ne va pas pouvoir le garder avec nous. Il est dangereux, il est Metzachek. Il introduit la légèreté. Donc en cela, Sarah fait le tikkun commence à faire le tikkun de Chava. Voilà ce que nous explique notre Chachamim. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? On arrive à la conclusion. On est près de la conclusion, il reste 2 minutes juste pour la conclusion. Ce que j'ai voulu vous dire depuis le début, c'est en fait, j'ai voulu
poser des questions. Je vous ai dit, mais je ne comprends pas. Dans l'Ech Lecha, dans Vayera, on a l'impression que Ishmaël est mis de côté avec beaucoup de cruauté. Ishmaël est mis de côté d'une façon qu'on a du mal à comprendre. Abraham fait ce qu'il a à faire, il a un enfant avec Agar, il y a un enfant qui s'appelle Ishmaël, et finalement on a l'impression qu'on n'arrive pas à le gérer. Ingérable. Ishmaël, c'est quelque chose qu'il faut mettre dehors. Une écorce dangereuse. Et finalement, c'est ce qui se passe. Ishmaël va être chassé, Agar va être chassé, et il va se retrouver à marcher dans le désert. Voilà. Mais d'où vient cet échec? C'est quoi? C'est un échec? D'où vient cet échec quelque part? Alors nous sommes allés à l'Evrecha, nous avons regardé l'expression de Sarah, et nous avons été quand même encore choqués. Sarah qui accuse Abraham en disant c'est toi qui es responsable, c'est toi qui lui as donné l'éligibilité. Mais c'est quoi cette accusation? Et la réponse que nous avons donnée, regardez comment elle est. Nous sommes en train de dire que non. Qu'en vérité, effectivement, Sarah reproche à Abraham d'avoir laissé croire à Agar que son mariage avec Abraham, c'était l'accession à une liberté. Ça, c'est la première chose. Et nous avons expliqué pourquoi ça pouvait se comprendre. Parce qu'il y a une Mara dans Gittin qui dit que lorsque un esclave ou une esclave se marie avec quelqu'un de libre, c'est de fait un acte de liberté, de libération. Donc on l'a laissé croire. Et là, tout d'un coup, Sarah réagit. Surtout pas, c'est ma servante, c'est un esclave, ne laisse pas Ishmaël prendre le dessus. Et la suite, la deuxième scène qui complète la première, c'est qu'effectivement Ishmaël vient et revendique sa part d'héritage. Et il dit, Metzachek, je rigole de Yitzhak. Yitzhak, c'est n'importe quoi, c'est moi le patron, c'est moi l'aîné. Donc il est vraiment dans la logique de Hagar et celle que justement Sarah voulait éviter. À ce moment-là, Sarah dit, il n'y a rien à faire. Si tu laisses les choses comme ça, eh bien Ishmaël, effectivement, va prendre le pouvoir et il va écarter, évincer Yitzhak. C'est pas possible. Écarte Ishmaël. Et à ce moment-là, Abraham a le courage. Et même Hachem est obligé d'intervenir. Hachem intervient. Il dit à Abraham, s'il te plaît, écoute bien Sarah, elle a raison. D'accord? Elle est obligée d'intervenir. Et là, on écarte Ishmaël. Et je vous ai demandé, mais c'est quoi cette, entre guillemets, bon, je comprends, on a compris le principe. Abraham, tout de suite, remet les choses au recadre. Il dit, oui, c'est ta servante. D'ailleurs, je vous ai lu tout à l'heure les paroles de l'ange qui dit, tu es la servante de Sarah, parce que Agar, elle ne veut pas écouter qu'elle est la servante. Elle dit, je ne suis pas la servante. Je vais écouter ni Abraham, ni Sarah. Je pars, je m'en vais. Et lorsqu'elle se retrouve dans le désert, il y a un ange qui lui dit, tu es la servante de Sarah. Elle dit, c'est pas possible. Même l'ange s'y met. Alors là, elle comprend que c'est vrai, c'est ça. Elle est la servante, elle n'est pas libre. Mais quelques années plus tard, son fils continue à dire, mais c'est moi le patron, c'est moi le fils aîné. Vous voyez, ça reste en eux. Ils entendent le malheur qui dit, mais ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas l'accepter. C'est dur d'accepter que Hagar, c'est toujours la servante. Pourquoi c'est comme ça ambigu, c'est pas clair? Parce qu'il va falloir que Ishmaël porte avec lui tout ce qu'il charrie avec lui, porte avec lui toute l'approche négative qui est celle de l'ange, de la générosité d'Abraham. Et je vais vous expliquer quelque chose. Si vous comprenez un petit peu en psychologie, c'est pas beaucoup besoin de comprendre grand-chose, mais lorsque Abraham est dans cette générosité, cet rapprochement des autres, aller vers les autres, c'est magnifique, c'est très bien. Mais tout le monde sait que d'aller vers les autres, ce côté très convivial, c'est très bien, mais il y a un moment où finalement ça peut devenir, si on va trop loin, si on ne se trouve pas des limites, ça peut aller jusqu'à l'inceste, jusqu'à chesed, où le mot chesed est utilisé dans la Torah pour désigner une forme d'inceste. Ça veut dire que quelque part, en allant vers l'autre, on se rapproche trop de l'autre et finalement, sans parler de relations incestueuses, mais simplement le fait d'aller trop vers l'autre, c'est de créer une relation qui n'est pas saine. Une relation finalement où les choses sont plus très claires. On ne sait plus très bien qui donne, qui reçoit. Finalement, l'autre prend le dessus et commence à se dire, mais finalement, je suis le patron, finalement, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai l'héritier. Quelque part, Ishmaël symbolise toutes les dérives qui sont inhérentes à une attitude abrahamique, qui est celle d'aller vers l'autre et lui donner, mais finalement, en donnant tellement d'importance à tout le monde est important, tout le monde est super, tout le monde est extra, tout le monde est à sa place, finalement, ces gens-là se disent, effectivement, on est super, on est extra, on est bon, et ils prennent une place qui n'est pas la leur. Et on a besoin d'une Sarah pour dire, attention, restez à votre place, attention, calmez-vous, c'est pas parce qu'Abraham il vous donne la place qu'il faut prendre trop, il y a quand même des limites à prendre. C'est toujours le problématique lorsqu'on donne trop de place, c'est même dans un couple. Le mari doit donner énormément à sa femme, une femme doit donner énormément à son mari, mais si chacun ne trouve pas à un moment des limites, c'est une catastrophe, c'est plus un couple, ça part en l'air. Pourtant, on est dans une générosité. Ça, c'est Ishmaël.
Et Esav, c'est l'inverse. C'est Yitzhak qui se retient, qui prend dessus, qui se maîtrise. Et Esav qui dit, la maîtrise de Esav, de mon père, je vais l'utiliser, mais pour maîtriser le monde. Et il va y aller, et il va prendre le dessus partout. Là où il peut, il met sa marque. Donc vous voyez, les deux dérives possibles de ces deux qualités d'Abraham et Yitzhak. Mais il fallait qu'il y ait un Abraham, il fallait qu'il y ait un Yitzhak. Les deux dérives au niveau de l'univers, c'est le Maboul, d'Orenosh, et d'un autre côté, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu, par le soufre. Ça rappelle la force de Yitzhak, c'est Midat Hadin. Alors que le Maboul c'est l'eau c'est Chesed. Et donc ces deux cataclysmes viennent consolider la dimension Abraham et la dimension Yitzhak du bon côté. Et Ishmaël, ce n'est que en fait la conséquence de ce qu'il fallait écarter, éloigner, celui qui allait porter en lui, on va dire, parce que je voulais terminer là-dessus pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire depuis le début. Vous savez, pour prendre une leçon, très souvent les parents, on a envie de dire aux enfants, écoute-moi bien, on a fait des expériences pour vous, c'est pas la peine de refaire les mêmes bêtises, on les a fait pour vous, on vous donne déjà les résultats, c'est comme ça, écoutez-nous. Et tous les parents du monde, ils disent la même chose à leurs enfants. Et les enfants, ils continuent à dire, écoutez, vous avez fait vos expériences, nous allons faire les nôtres. Et les parents, ils sont déchirés en disant, mais attendez, c'est pas la peine, on a perdu du temps, on a essayé, on vous dit tout de suite le résultat, faites-le. Ils n'écoutent pas. Vous savez pourquoi ils n'écoutent pas? C'est quand même bizarre. C'est que l'être humain, pour pouvoir apprendre, il ne peut pas apprendre que d'un Abraham. Il doit apprendre aussi d'un Ishmaël. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, lorsqu'on met Abraham et Ishmaël, c'est un enseignement complet. Voilà Abraham ce qu'il faut faire, et voilà Ishmaël le côté négatif, ce qu'il ne faut pas faire. On a besoin d'avoir Yaakov et Esav. Attention, on a Yaakov, parce que sinon c'est Esav. Attention, mais Esav c'est dangereux. On a besoin de ces deux regards qui sont opposés pour pouvoir trouver nous-mêmes notre équilibre et notre véritable regard sur le monde. De la même façon que nos enfants ont besoin de faire leurs expériences un petit peu dangereuses pour finalement comprendre finalement la vérité. C'est pour ça que tout le livre de Bereshit, ce sont des échecs, mais des échecs qui grandissent l'humanité. Ishmaël, c'est un échec et ça, c'est un échec. Mais finalement, aujourd'hui, vous savez à quoi il sert Ishmaël? À quoi il sert Ishmaël, vous demande? S'il y avait la paix en Israël, vous savez ce qui se passerait? Il se passerait un problème. C'est que Ishmaël, sans arrêt, nous pose des questions. Il nous embête, il nous dit c'est moi le patron, c'est moi le patron. Qu'est-ce que dit Netanyahou? Il dit attendez, monsieur Ishmaël, c'est pas toi le patron. La Bible, elle dit que c'est nous les patrons. Alors à ce moment-là, Ishmaël répond à Netanyahou, il dit monsieur Netanyahou, la Bible, c'est vraiment elle la référence pour vous dans la vie? Pas de problème. Ouvrez-moi, Yitro, Matan Torah. Tu ne travailleras pas Shabbat. Monsieur Netanyahou, vous travaillez Shabbat ou vous travaillez pas Shabbat? Ah, vous travaillez Shabbat. Donc, cette partie de la Bible, elle n'est pas une référence, mais la partie où c'est écrit que le terre d'Israël appartient à Yitzhak et ses descendants, c'est une référence. Donc, en fait, on choisit. Ce qui nous intéresse, le morceau qui nous intéresse, c'est une intéresse, l'autre morceau qui ne nous intéresse pas, on le dehors. C'est un petit problème, monsieur Netanyahou, vous comprenez? C'est un peu bizarre de nous citer des sources où vous choisissez vous-même ce qui vous plaît, le reste, vous ne le prenez pas. Il y a un problème. Soit vous avez la Bible et c'est the référence, soit vous avez un droit turco-anglais, anglais-turc, anglo-turc qui sont vos jugements. Il y a un problème. C'est qui vos références? Parce que si vos références c'est le droit international, on va trouver des spécialistes qui vont dire comme ci, d'autres qui vont dire comme ça. Si vos références c'est la Bible, il faut la suivre du début à la fin. Ça c'est la question que pose Ishmaël à Israël tous les jours. Si vous n'entendez pas, eh bien c'est que vous êtes sourds. Et le jour où on répondra à Ishmaël, nous c'est la Bible et c'est que la Bible, et on est jusqu'à bon en fond dedans. Ils diront voilà. Dans ce cas-là, c'est bien à vous. Et ce jour-là, Bezrat Hashem est très propre. Nous le souhaitons à tous. Amen. Ken Yiratzon.